Bonjour les ch'tis les jeunes. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici pour vous depuis le départ? Donc on a commencé avec les artères économiques avec Auchan et la Cité Europe. Donc le 17 novembre, on voulait toucher le gouvernement en touchant les gros groupes. On a vu que le gouvernement faisait toujours la sourde d'oreille, donc on a voulu attaquer plus gros. Donc on s'en est pris au port et au tunnel en bloquant la A16. Il y a eu pas mal de blocages, vous avez été assez performants. On a tenu quasiment 10 jours. Mais du coup vous êtes quand même finalement fait un petit peu déloger au bout d'un moment. Vous êtes un petit peu essoufflé dans ce sens-là. Alors est-ce que maintenant vous essayez de faire un petit peu d'autres actions, de procéder autrement? Oui, tout à fait. On essaye. On se regroupe le dimanche. On fait des belles petites manifestations pacifiques. On rencontre des gens. Vous avez même les enfants qui sont là, les mamies. Ouais. Et puis à côté de ça, on essaye de construire quelque chose en se voyant. Le groupe s'agrandit de plus en plus et qu'on devient une petite famille de gilets jaunes. Il y a une particularité qui se dégage ici chez les ch'tis là, dans ces manifestations? Oui, une immense, disons, convivialité, une détermination, beaucoup d'échanges, et nous tenons aussi à dédramatiser toutes les violences du gouvernement, montrer à une autre facette du mouvement des Gilets jaunes. Que vous, la fraternité, nous, on est en train de la retrouver partout en France sur les ronds-points. Vous ne l'aviez pas totalement perdue ici, peut-être? Non, pas totalement, mais malgré tout, la vie avait fait qu'on communiquait moins avec les télévisions, les réseaux sociaux, tandis que là, nous sommes sur le terrain et nous communiquons, nous apprenons beaucoup les uns des autres. Voilà. L'éducation populaire, voilà, très intéressant. À défaut de l'éducation nationale. Oui, en étant retraité de l'éducation nationale, voilà, on refait le travail. D'accord. Alors on va où cet après-midi? À Boulogne-sur-Mer, manifestation régionale, et comme on dit, chia, l'union fait force. Je me retrouve donc chez mes amis les ch'tis à Boulogne-sur-Mer où j'en compterai près de 800 pour cet acte 13. Ils sont dans la rue pour les mêmes raisons aussi graves et lourdes qu'ailleurs. Pourtant, je trouverai tout de suite leur légendaire chaleur. C'est quoi la particularité des ch'tis les jeunes? Des ch'tis les jeunes? Je sais pas. C'est nous les ch'tis. Bah ouais, les ch'tis les jeunes. Voilà, c'est nous, c'est la fraternité, c'est-à-dire l'unification. Là, actuellement, c'est ce qui se passe. On veut regrouper le monde pour montrer ce qui se passe en France, la pauvreté, les gens qui en chient tous les jours, même les travailleurs qui tous les jours se lèvent de bonheur et qui n'ont pas de récompense et que le gouvernement s'en met plein les poches. Là, ça fait du bien, là. On est tous ensemble, on est tous unis et on se sent fort. Et c'est là qu'on voit que le mouvement, il continue toujours. Ça fait plaisir. C'est maintenant ou jamais, ça se reproduira plus, ce genre de choses. Si on se mobilise tous, on pourra mettre en place la vraie démocratie, enfin. Personne ne se connaissait, puis on a appris à tous se découvrir et former une grande famille, tous unis. Et puis voilà, maintenant on organise des actions autres que les blocages, comme la marche là. Puis on voit que tout le monde est réuni, tout le monde est ensemble, une grande fraternité. La plus grande guerre, c'est d'ouvrir les consciences. Vous avez des idées pour travailler dans le long terme? Des ateliers constituants. Ouais. Vous en faites déjà ici? J'ai été à ma première réunion hier soir. Information sur le RIC à l'Atrium à Grande-Sainte, je viens de Dunkerque moi. Et donc on va essayer de mettre ça en place. Vous essayez de faire de l'éducation populaire aussi, autour du RIC, autour de la Constitution, tout ça? On essaye, on a fait pas mal de tracts là-dessus en expliquant ce que c'était le RIC. Que le peuple ait une partie du pouvoir, c'est pas plus mal. Au moins eux ils passeront des lois que nous on veut pas. On aura peut-être le pouvoir de dire non, celle-là on la met pas, point à la ligne. Donc c'est aussi pour ça. Donc limite on pourrait même oublier toutes les revendications d'avant. Et le RIC ça serait la priorité et on se battra tous pour que le RIC soit mis en place. Top. C'est vrai qu'il passe bien le caméra. Carrément. Mais après je t'ai regardé, j'ai dit non, il n'est pas DRG. C'est pas possible. J'ai le cerveau à ma carte d'identité. Non, mon gars, moi t'inquiète, je t'agresse pas. Ah non, mais je ne connais pas. On se connaît pas. Je ne connais pas. Arrêtez le délire. Vous êtes cette quelle chaîne vous? Ah, c'est Sanglier Jaune. C'est le premier Sanglier Jaune. Ouais, je crois, c'est le reportage. C'est la caméra cachée. Il fait plein de reportages, il est pas d'ici ce mec-là. Non. Non, vous êtes. Non, je fais le tour de France, de Mougins.
Ed Mougin, ouais, il est. Non. Ah bah je suis content d'avoir vu un sanglier, je regarde souvent vos reportages. Merci. Ah, et quand même il est beau gosse, en plus il a les dents du dessus qui ressemblent un peu à un canine d'un sanglier. C'est Karim. Nous, je t'équipe c'était le bureau d'Asma, et derrière vous c'est Paul Caleçon. Tu comprends qu'on dit chimie là? On a mis en place avec des femmes de Boulogne un rassemblement tous les mercredis après-midi à 14 h, place de la mairie de Boulogne-sur-Mer. C'est principalement les mêmes revendications que les gilets jaunes. D'ailleurs, on est là aujourd'hui, on est gilets jaunes, quoi. Voilà. Mais en général, ce qu'on a constaté, c'est quand c'est dur pour les gars, il y a encore un cran de difficulté supplémentaire qui se présente pour les nanas. Donc là, vous formez, on peut dire un petit peu un combat dans le combat. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Se faire entendre, et c'est pour profiter rallier du combat. avec nous des femmes qui n'osent pas justement rejoindre ces grands mouvements où il y a trop d'hommes pour elles. Elles ont peur de la violence, tout ça. Où on entend des fils de pute et des casse-ta-mère, voilà, je sais pas quoi. C'est bon, hein, on a un peu marre de ça aussi. Ces réunions-là sont vraiment faites pour les femmes et dans l'esprit bon enfant. On a nos revendications qu'on aimerait pouvoir exprimer, au calme, voilà. Le RIC en fait partie? Le RIC en fait partie. Aujourd'hui, il est important aussi que les femmes soient là, présentes, pour être le symbole de la France. C'est une France au goût du RIC alors, je vois. Oui, je suis pour le RIC. Je suis bien tombé sur cette manif, car des violences et des tensions, il y en a eu dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais là, j'ai senti une ambiance où les gens avaient envie de souffler un peu, de retrouver le sourire pour se serrer les coudes. Et ça a même fini à la fête foraine de Calais. Bonjour, eh bien tout d'abord je suis représentant de la profession parce que je suis vice-président d'un syndicat national des industriels forains, notamment le SNIF. Je pense que quand les gens sont dans la rue, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et quand on fait des revendications, quelles que soient les professions, quels que soient les niveaux sociaux, il n'y a que quand on fait du bruit et qu'on est médiatisé qu'on arrive à être écouté. Eh bien nous allons faire une opération, une place offerte pour une place achetée, après la prochaine manifestation de ce dimanche. Et nous sommes solidaires de ce mouvement à partir du moment où ça n'est que des revendications, qu'il n'y a pas de dégâts majeurs, de casse, de débordement et qu'il y a une certaine organisation et respect quand même du matériel urbain, des commerçants, du voisinage. Il y a une prise de conscience des gens, du peuple, il y a une prise de conscience que de voir l'union fait la force. Et avec l'union, on peut obtenir certains résultats. Nous conseillons un élu et nous expliquons ce qui se passe dans notre ville. On ne tient pas du tout compte de nos remarques. Par contre, quand ils sont battus aux élections, ils nous disent « on aurait peut-être dû vous écouter ». On est très contents, Bolti et moi, de cet épisode chez les Ch'tis. L'accueil a été très chaleureux et on a aussi beaucoup participé à des discussions, des assemblées générales, des discussions aussi avec la population. Moi, je suis content de voir que mon travail sur le terrain peut un petit peu les aider de temps en temps à leur porter des bonnes idées que j'ai vues fonctionner en amont. On va reprendre la route, Bolti? On va aller vers Rouen, Saint-Malo, on verra bien. Là où on arrivera à trouver des camps qui ont réussi à rester, en général c'est sur des terrains privés, et là où les groupes Facebook de Gilets jaunes répondent, hein, parce que ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, lui, comme moi, il est persuadé que la solution elle va venir du peuple, par le peuple, de la racine, par la racine. Et du début, t'es là. Voilà. Et j'espère que tu reviendras parmi nous. Oh, si. On peut en avoir des autres.